Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation un petit peu de mes achats lors du show AEW All-In à Londres en 2024, du coup de cette année. Voilà, donc j'ai fait le même concept l'année dernière quand j'étais allé à All-In 2023. Et donc là, je me suis dit, voilà, je vais vous faire un petit peu le même type de vidéo, voilà, vous présenter un petit peu mes achats que j'ai pu effectuer lors de ma visite. Donc les achats dans la boutique officielle, puisqu'il y avait des... Comment ça se passait, c'est pas comme la WWE où il y a un gros store, un méga store un peu comme à Lyon on a eu. Là, c'est vraiment des petits kiosques un peu éparpillés tout autour du stade. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients, puisque du coup il y a moins de monde, mais tu as moins le côté immersif dans la boutique. Donc bon, des avantages et des inconvénients, mais au final, voilà, on a pu trouver notre bonheur. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu tout ça en vidéo, pour vous faire patienter aussi, jusqu'à que le vlog arrive, le vlog de ce voyage. On va pas perdre plus de temps. Encore tout de suite, c'est parti. Allez, du coup, le premier objet que j'ai ramené, donc c'est une écharpe, c'est l'écharpe de All-In. Voilà, donc j'avais ramené un peu le même type d'écharpe l'année dernière. C'était pas la même, hein, pour le coup, là c'est une nouvelle, mais bien sûr. Voilà, donc avec du coup le drapeau du Royaume-Uni, Wembley Stadium, UK, la date du 25 août 2024, et du coup, marqué All-In en gros dessus. Donc là, je pense que du coup, vous devez avoir... Ah non, c'est vraiment dans le bon sens. Voilà, donc All-In. Vraiment sympa, je trouve, cette petite écharpe. C'est très football, hein, ça, de toute façon, les écharpes. C'est vrai que la WWE on fait pas beaucoup aux États-Unis puisque c'est pas trop la coutume. Mais voilà, au Royaume-Uni, ils en ont déjà fait l'année dernière et je trouve que c'est cool parce que en hiver, typiquement, voilà, c'est très utile. Et puis voilà, du coup, je l'avais pour le show aussi parce que un, il faisait pas hyper chaud et deux, c'était cool, c'était dans l'ambiance, tout ça. Donc voilà, c'était très cool. Donc voilà, premier objet, donc petite écharpe de All-In, voilà, que j'ai ramené. Le deuxième objet, du coup, c'est un débardeur. Alors comme un peu à Backlash, en fait, parce que moi j'aime bien pour aller à la salle, des trucs comme ça, prendre un peu des débardeurs quand il y en a. Et là, du coup, j'ai pris le débardeur de AEW London England. Donc c'est pas All-In, hein, c'est AEW. Voilà, avec le drapeau du Royaume-Uni au milieu, du coup, et le logo de l'AEW. Très sympa, je trouve. Ils ont mis, c'est rouge aussi comme celui de Backlash en fait. Voilà, parce que Backlash était aussi rouge. Donc le hasard a fait assez bien les choses. Mais voilà, du coup, donc très très cool. J'ai vu, en fait, je l'ai vu au dernier moment celui-là, parce que comme je vous disais, il y avait des petits kiosques un peu partout autour du stade, et en fait, ils vendaient pas tous la même chose. Ça aussi, ça c'était un peu chiant par contre. Parce que du coup, tu faisais la queue à 1, t'avais des produits qui étaient en vente, et après tu repassais pour aller, je sais pas, te balader autour du stade, des trucs comme ça, et tu retombais sur un autre store qui avait des produits similaires, mais des produits en plus ou en moins. Et en fait, c'était, voilà, ça t'obligeait entre guillemets à faire tous les stores. Et du coup, je trouvais ça un peu chiant, enfin je sais pas comment on peut le dire, mais voilà, un peu pénible parce que du coup tu étais obligé de taper tous les stores si tu voulais vraiment être sûr de rien manquer. Voilà des trucs, typiquement voilà, le débardeur, lui il était en vente que à un des stores et le premier que j'ai fait, les deux premiers que j'ai fait, il n'y avait pas. Donc voilà, c'est un petit peu voilà, fallait jouer un peu avec ça pour espérer voir un petit peu tout ce qu'on voulait avoir. Donc voilà, donc le débardeur AEW London. Et donc tout ça cette année, du coup, ils nous les fournissaient en des petits tote bags. Voilà, donc en fait, au lieu d'avoir des sacs en plastique, ils nous fournissaient des tote bags AEW que l'année dernière, ils faisaient payer. Si vous vouliez les acheter, c'était genre 5 pounds, quelque chose comme ça. Et là, en fait, pour tout achat, ils fournissaient un tote bag. Donc plutôt cool, du coup, je vais en avoir 2 ou 3. Voilà, donc des petits tote bags AEW, très sympa, moi je trouve. Et puis ouais, du coup, ça leur permettait eux aussi, d'un point de vue visuel, des contrôles de sacs, de savoir que c'était des achats que tu avais fait sur le site et donc pas forcément que tu avais ramené. Donc ça aussi, ça avait une double fonction, c'était de l'utile et pour les organisateurs bien sûr, pour le stade, et aussi de l'agréable pour nous parce que on se retrouve avec un petit tote bag, voilà, très sympa qu'on peut réutiliser derrière. Donc j'ai trouvé l'initiative super cool. Allez, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec un premier t-shirt du coup, t-shirt alors un peu maillot de foot. Vous savez qu'ils aiment bien faire ça, la WWE et la AEW. Voilà, donc petit maillot blanc de Wembley 2024, donc AEW All-In. Très très stylé, moi j'aime beaucoup. Donc il y avait 2 modèles différents, donc il y avait celui-ci et un noir. J'ai pris les deux parce que je savais pas lequel prendre, du coup je me suis dit bon on va prendre les deux. Voilà, très sympa, très cher aussi. Mais voilà, donc j'aime beaucoup le design, tout ça. L'année dernière, il était un peu doré et noir. Donc voilà, ils ont fait un peu là aux couleurs un peu du drapeau du Royaume-Uni et aussi un peu de l'équipe anglaise aussi. Hein. Donc voilà, donc très sympa. Et du coup au dos marqué Wembley 2024. Donc voilà, très très cool. Moi j'aime beaucoup en tout cas ce petit maillot. C'est du maillot un peu de type tout en fait. Donc c'est une matière un petit peu respirante, donc plutôt agréable à porter. Et voilà, du coup, alors, c'était pas celui-là que j'avais lors du show, j'avais l'autre version, le maillot noir. Mais ouais, c'est vraiment super cool, moi j'aime beaucoup. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce petit maillot
AEW All-In 2024 Wembley. Et du coup, bah, ça fait la bonne transition sur, je vous disais, le second maillot, donc le maillot noir, donc qui est sensiblement le même hein, globalement. Donc je vous le montre, mais je trouve qu'il est, honnêtement, j'ai une petite préférence quand même pour le noir. Je trouve qu'il est plus passe-partout, je sais pas, il est plus, je le trouve plus élégant en fait que le blanc. Mais ouais, très stylé. Moi j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est exactement le même modèle hein, globalement, c'est les mêmes designs, je veux dire, avec marqué derrière Wembley 2024 aussi. Mais voilà, du coup la différence c'est surtout au niveau des couleurs, couleurs au niveau des manches aussi. Voilà, donc assez cool. Moi vraiment je trouve ça super bien. Et puis du coup, bah, 2 maillots qu'ils ont fait. Voilà, ils se sont dit qu'ils allaient se faire plus de sous, je pense. Ça a marché, puisque j'ai acheté les deux. J'étais pas le seul hein, d'ailleurs, il y en avait beaucoup qui ont acheté les deux. Donc je me dédonne un peu, mais voilà, il y en a beaucoup qui ont acheté les deux parce que bah, c'est 2 designs très différents et finalement bah voilà, c'est cool d'avoir les deux. Par contre, voilà, c'est un budget, ça c'est sûr, et ça fait un peu mal au cul quand tu passes à la caisse. Mais voilà, en tout cas, deuxième maillot, très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur les autres articles, je pense que vous l'avez vu aussi, bah, j'ai le pull, alors je peux pas le montrer puisque je le porte aujourd'hui. Mais voilà, vous voyez marqué AW All in London, donc c'est un pull noir. L'année dernière, c'était juste marqué All in London, il n'y avait pas de date de mémoire. Et du coup, sur la manche, alors je sais pas si on va bien le voir, mais en gros, il y a le Big Ben, voilà, dessus, avec marqué AEW sur la manche. Voilà, donc très très sympa. Le pull est hyper confortable, je trouve qu'il est plus confortable que l'année dernière, et surtout, il tient plus chaud. Parce que l'année dernière, c'était un pull qui était très très fin, et là, du coup, le pull, il est beaucoup plus épais, donc j'étais content, parce que, bah, mine de rien, à Londres, il fait pas toujours très très chaud. Donc voilà, c'était très agréable d'avoir ça. Et puis ouais, comme je disais, le pull, il est beaucoup plus épais que l'année dernière, donc super cool. Donc moi j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Allez, on poursuit du coup avec un t-shirt AEW All-In. Cette fois-ci c'est un match-up tee. Alors ils en ont fait quelques-uns. C'est difficile parce que pareil, comme je disais, il y en avait en vente dans certaines boutiques. Donc match-up tee, c'est des t-shirts à l'effigie des matchs, en gros, qui ont lieu lors du show. Et du coup ils étaient en vente dans certains box, enfin boutiques, je sais pas comment, oui, certains petits points de vente. Mais tous n'avaient pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y en a un, tu pouvais y aller, ils avaient le t-shirt de Will Ospreay contre... de Will Ospreay contre MJF, l'autre il pouvait avoir Darby Allin contre Jack Perry, l'autre il pouvait avoir Swerve Strickland contre Bryan Danielson, et tu savais pas trop en fait, enfin tu voyais de l'extérieur mais tout le monde n'avait pas. Par exemple le premier jour ils en avaient mis aucun, et ils ont tous mis le dimanche. Donc voilà, pareil, ce genre de truc auquel tu t'attends pas forcément à avoir. Et du coup ouais, donc j'ai pris un match-up tee, pas forcément du meilleur match de la soirée finalement, mais voilà, donc j'ai pris du coup Mercedes Moné et Britt Baker. Voilà, parce que bah, j'aimais bien le t-shirt. En fait, j'avais fait la queue. Au début, c'était pour. Je cherchais à avoir Swerve Danielson, parce qu'il est très stylé. Je l'ai au final trouvé. Mais du coup, voilà, j'avais fait la queue, en fait, et pour, entre guillemets, rien, parce qu'ils avaient plus ma taille dans le store. Et du coup, j'ai dit, bah, vous en avez d'autres. Et ils m'ont présenté bah, celui-là de Britt Baker et Mercedes Moné, donc Sasha Banks. Voilà, du coup, j'ai dit, bah ouais, bah pourquoi pas, écoute, très sympa. Bon, le match était clairement pas le meilleur de la soirée, c'est sûr. Mais je pouvais pas le savoir. Mais en tout cas, voilà, ça fait un petit t-shirt sympa de match-up tee. Moi, j'aime beaucoup. Très stylé, ça fait un bon petit souvenir du show. Et du coup, ouais, je vous parlais des match-up tee. Bah, je vais vous montrer du coup l'autre match-up tee, celui-là pour lequel à la base je faisais la queue avant d'acheter Mercedes Moné et Britt Baker. C'est le match-up tee de Bryan Danielson contre Swerve Strickland. Donc là, clairement, voilà, on est un petit peu dans du haut niveau. Je le déplie bien comme il faut parce que du coup, ouais, j'ai roulé vraiment tous les t-shirts parce que pour qu'ils prennent le moins de place sur le trajet retour. Voilà, du coup, à quoi il ressemble avec Bryan Danielson et Swerve Strickland dessus. Très très stylé, j'aime beaucoup, all-in. Voilà, donc très belle affiche, et surtout derrière aussi, parce que l'autre n'avait pas de dos, celui-là a un dos, The Final Countdown, bien sûr, avec la date du 25 août 2024. Voilà, donc très stylé, moi j'aime beaucoup. Hein. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai fait oh, lui, je vais l'acheter. Parce que vraiment, voilà, c'était vraiment le truc, quoi. C'était vraiment possiblement le dernier match de Bryan Danielson et tout, donc puis, ouais, il gagne quand même le titre au final là, donc c'est Bryan Danielson, Daniel Bryan, c'est un de mes catcheurs que j'ai toujours adoré quand j'étais enfant. C'est vraiment, voilà, je me souviens, j'étais assez jeune finalement quand il a eu le titre poids lourd à Mania, tout ça. C'est pour ça que de le voir en live, tout ça, et en plus gagner le titre AEW, c'était vraiment, vraiment un truc de fou, quoi. Mais voilà, pour la petite anecdote. Mais dites-moi ce que vous en pensez de ce deuxième match-up tee. Je n'ai pas pris plus, hein. Du coup, ouais, j'ai que les deux là. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre avis. La suite, alors là pour le coup, ça vient pas du shop AEW, ça vient d'un meet and greet qu'on a fait avec un catcheur. Donc qui devait être organisé avec Blacksmith, donc qui est un équipementier entre guillemets pour des catcheurs, notamment il fait pas mal de t-shirts, de vestes, etc. Donc ils étaient censés ouvrir une boutique à Londres, mais ils ont eu des soucis avec le voisinage, etc. Du coup la boutique n'a pas ouvert.
Et en fait, dedans, on devait avoir un meet and greet avec un catcheur, donc Trent Seven, donc on a appris. Et du coup, on a quand même pu le rencontrer. Au final, ils ont fait un meet and greet devant. Enfin voilà, ils ont bien rattrapé le truc. Et du coup, donc j'en ai profité. Du coup, j'ai acheté le t-shirt de Trent Seven. Voilà, donc Trent Seven, ancien de la WWE, bien sûr. À la TNA aussi, on l'a vu à la WWE. Enfin voilà. Très, très très gros nom du catch britannique, du coup, qui était là. Donc vraiment hyper sympa, le gars. Voilà, donc j'ai pris son petit t-shirt. Et du coup, derrière, avec marqué Moustache Mountain. Voilà, donc je le montre aussi parce que ça fait partie des achats du week-end, même si c'est pas de l'achat sur le superstar entre guillemets AEW, mais voilà, ça fait partie quand même de ce que je me suis pris. Et du coup, à la meet and greet, donc avec photos, machin, et dédicaces, et du coup j'en ai profité. Après, je vais vous montrer pour faire signer une petite carte, donc c'est celle-ci. Petite carte de Trent Seven, voilà, Trent Seven de Slam Attack Reloaded, donc la première série de cartes qui est revenue en France en 2020, je crois, c'était pendant le Covid. Du coup, voilà, donc je me suis dit, je vais prendre celle-ci parce que je trouve que ça fait un bon souvenir et tout. Et du coup, ouais, c'était effectivement les premières cartes en français depuis des années donc, qu'on avait. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, je savais qu'il était sur les Reloaded avec les NXT UK, donc je me suis dit, je vais prendre celle-ci, je vais le faire signer. Donc voilà, du coup, la petite carte de Trent Seven, très très cool. Et voilà, du coup, je me rapproche un petit peu pour vous montrer la dédicace au marqueur bleu. Au début, j'avais hésité avec le marqueur blanc, mais finalement, bleu, je trouve ça ressort encore mieux. Donc voilà, très très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je suis très content d'avoir pu lui faire dédicacer. Donc voilà pour tout ce qui était t-shirt, pull, etc. Mais je me suis pas arrêté là. Il y avait d'autres objets assez spéciaux qui étaient en vente au Superstore, enfin aux boutiques de la AEW. C'était des coins de ring, ça il l'avait pas fait l'année dernière, des coins de ring signés en fait. Voilà. Et pas signés. Il y avait des versions classiques marquées AEW All In London. Et il y avait des versions signées en édition très 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 limitée. Pour le coup, donc ça on est arrivé le samedi et heureusement il y en avait encore. Je sais que le dimanche il y avait plein notamment les très grosses stars, parce qu'en fait c'était signé par certaines personnes, pas toutes. C'était une signature, un coin de ring. Je sais qu'à All Out ils ont fait des espèces de gros coins de ring avec plein de dédicaces, mais là c'était vraiment un coin, une dédicace. Du coup en fait je me suis dit s'il y en a je vais en prendre, parce que c'est cool, je trouve que ça fait un bon objet, un bon souvenir et tout. Et du coup j'en ai pris. Vous en doutez, sinon je vous en parlerai pas. Voilà, donc il y avait pas mal de catcheurs qui ont signé. Alors de mémoire, je ne vais pas dire tout, mais je crois qu'il y avait Swerve Strickland, Brian Danielson, il y avait MJF Will Ospreay, Mercedes Moné, donc Sasha Banks, Maria May, je crois, il y avait Tony Storm qui en avait signé, The Acclaimed en ont signé, c'est sûr. Et après, les autres, je me souviens plus, je crois qu'il y avait un Darby Allin peut-être, ce serait pas déconnant. Et ouais, peut-être il y aura encore d'autres, mais j'ai plus en tête. Voilà, donc du coup, pas mal de coins. Vous en doutez, Brian Danielson, c'est les premiers qui sont partis à une vitesse pharaonique, quoi. Moi, je suis arrivé, j'ai réussi à en avoir un quand même, je vous le montrerai, bien sûr. Mais voilà, c'était la folie quoi, pour les avoir. Et du coup, en fait, c'était pas si cher. Moi, au début, j'avais peur. Je me suis dit, des coins signés, ils vont les faire peut-être à 100 pounds ou quoi. Et en fait, pas du tout, c'était à 40. Donc, le coin de ring, en fait, pas signé coûtait 20 et signé coûtait 40. Donc, alors que la dédicace seule vaut 30, tu vois. Donc, déjà, la différence, elle est ultra minime. Je me suis dit, c'est plus sympa d'avoir ça comme support plutôt qu'un papier classique. Voilà, du coup, c'est pour ça que j'en ai pris plusieurs. Je vais vous les montrer tout de suite. On va commencer par le premier. Enfin, le premier qui me tombe sous la main. Parce que là, ils sont tous les. J'allais dire tous les 3, tous les 4. J'en ai pris 4. Ouais. Donc voilà, je vous le dis. J'en ai pris 4. Du coup, le premier, donc celui-ci, qui est celui de Will Ospreay. Voilà, donc le petit coin, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemblait. Ouais, c'était des coins de ring. Et c'est des vrais, c'est vraiment fait avec des vrais trucs, quoi. On voit que ça pourrait vraiment être des vrais coins de ring. Bon, bien sûr, ils n'ont pas été utilisés, hein, puisque c'était pour la déco. Mais voilà, du coup, signé par Will Ospreay, en bas. Donc très sympa. Lui, je ne l'avais pas pris au début. Je l'ai pris parce que un des stores où je suis passé, il y était et ils en restaient quelques-uns. Et je trouvais que la dédicace très jolie. Typiquement, voilà, par exemple, celui de MJF, j'avais failli prendre celui d'MJF. J'ai pas pris celui d'MJF parce que la dédicace était vraiment horrible. C'était une espèce de 2 traits qui se couraient après avec un marqueur qui était en fin de vie. Donc je me suis dit, non, mais c'est pas possible, là, je prends pas ça, c'est vraiment moche. Je préfère prendre un Will Ospreay ou même des gens moins connus dont la dédicace est plus jolie plutôt qu'un truc à MJF, il s'était pas foulé. Donc pour ça, j'ai pas pris MJF. Mais j'ai pris du coup Will Ospreay, comme vous le voyez. Très très cool, moi je trouve la dédicace et le support, ça fait vraiment. Ça fait un truc vraiment stylé, quoi, je trouve. Le rendu est très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En plus, finalement, il a pris aussi le titre américain, international à MJF, donc ça fait un bon souvenir aussi de ce show. L'autre coin de ring que j'ai récupéré, alors je
Je vais les déballer parce que du coup je les ai emballés pour pas qu'ils s'abîment pendant le voyage. Hop. Tac, voilà. Du coup, le deuxième, c'est celui de Swerve Strickland. Voilà, donc juste ici. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Dédicace, voilà, blanche, très sympa. Très très cool, je trouve que ça ressort bien. Et c'est le deuxième petit coin de ring que je me suis pris. Voilà, comme ça, je me suis dit, bon, je prends Swerve, si j'ai pas de Brian, c'est pas grave. Au final, bon, du coup, j'ai Swerve et Brian, je vous verrai après, bien sûr. Donc voilà, donc Swerve Strickland pour le deuxième autographe sur ce coin de ring. Ensuite, du coup, je vais vous parler de Brian. Donc bien sûr, la dédicace de Brian Nelson qui est honnêtement qui est pas super belle. Voilà, je vous montre rouge, voilà, qui est un peu discrète, on va dire. Je m'attendais à une plus belle dédicace de sa part, mais voilà, en tout cas, ça mérite d'être là. Et puis du coup, je me suis dit, bon, en vrai, c'est quand même Brian Nelson, c'est voilà, c'est le top du top. Donc lui, c'était sûr. Je me suis dit, s'il est, je la prends. Mais voilà, donc très content de l'avoir eu, très content de l'avoir eu, bien sûr. Je trouve qu'elle ressort quand même assez bien en rouge, mais voilà, c'est une dédicace assez simple. Et encore, je dis, MGF, c'était vraiment moins que ça, quoi. Moins que la moitié de la dédicace de Brian. Donc, vraiment, il s'était pas foulé MGF. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Et voilà, Brian, je trouve que c'est incroyable d'avoir en plus la dédicace de ce show où il gagne le titre et tout. Donc, c'est vraiment un super objet. Super objet de collection, donc vraiment trop content. Et du coup, j'en ai pris une dernière. En fait, alors j'ai pas tout acheté en même temps, hein, je précise. J'ai fait un peu plusieurs voyages. Bon, au final, j'ai dépensé la même somme, hein, mais je l'ai pas senti pareil que si j'avais pris les 4 d'un coup. Voilà, du coup, le dernier que j'ai pris, c'est celui de The Acclaimed. Voilà, donc pourquoi The Acclaimed? Parce que je trouvais très stylé, avec marqué Platinum Max en haut. Parce que, du coup, on les voyait, en fait, ils étaient affichés, du coup, je voyais un peu les dédicaces qu'il y avait. Du coup, je me suis dit, bah, est-ce que j'en prends, lesquels je prends et tout ça. Et puis en fait, du coup, bah, là, t'en as quand même, là, t'as deux noms, t'as Max Caster et Anthony Bowens qui ont signé. Et puis la dédicace, je trouve, était très stylée, donc je me suis dit, bah, je vais les prendre. Puis voilà, les ciseaux, c'est rigolo, The Acclaimed, tout ça. Donc voilà, je me suis dit, ça va être très sympa de le prendre. Donc voilà, du coup, le quatrième coin de ring. Donc j'ai 4 coins de ring, donc littéralement, je peux en mettre un dans chaque coin de poteau de ring en haut. Et bien, je peux me faire un ring, hein, si je voulais. Mais bon, j'ai pas de ring. Mais bon, mais voilà, très stylé, blague à part, vraiment trop cool d'avoir ces petits objets. Je trouve que c'est une super bonne idée et ça marche bien, quoi. Vraiment, ça s'est vendu, mais comme des petits pains. C'est impressionnant. Et puis ça, après, je me suis documenté un peu, je regardais un peu sur eBay, tout ça, des mecs qui revendaient 200-300 balles, quoi. Après, ça, c'est un peu aberrant quand même, pour un truc qui en vaut 40. Mais bon, après, voilà, c'est des objets de collection, c'est assez unique, donc vraiment trop content d'avoir pu les choper. Et voilà, bah du coup, bah en vrai, j'ai fait le tour déjà de tout ce que j'ai acheté. C'est déjà pas mal, hein, mine de rien, ça m'a quand même fait mal. Après, c'est mon budget vacances, donc c'était moins dramatique, mais voilà, ça fait quand même un sacré budget. Mais en tout cas, voilà, je me suis fait plaisir. C'était super. Voilà, honnêtement, les boutiques, ils ont fait plein de trucs trop bien. Et du coup, bah voilà, ça me permet de vous teaser aussi le vlog qui débarquera dans quelques temps de ce week-end de catch, hein, avec bien sûr bah, le AW All-In, mais aussi la Rev Pro la veille. Voilà, donc il y aura plein d'autres choses à découvrir sur cette chaîne. En attendant, bah, moi je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, à la prochaine, ciao tout le monde.